Le baptême. Le baptême. Pourquoi se faire baptiser? Nous lisons dans Actes, chapitre 2, les versets 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre vient d'achever un long discours. Son discours a touché un certain nombre de personnes et les personnes se demandent ce qu'elles doivent faire. Et la réponse de Pierre est simple. Il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Pour quelle raison? Eh bien pour le pardon des péchés. Et avec quelle conséquence? Avec la conséquence de la réception du don du Saint-Esprit. Dans une autre histoire un peu plus loin, dans Actes 16, les versets 30 à 33, Paul et Silas sont en prison. Ils viennent d'être miraculeusement libérés. Et le geôlier, celui qui garde la prison, est tout étonné. Il les fait sortir. Au verset 30, il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies, et il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Dans ce texte, nous comprenons que le baptême est l'expression du fait que nous voulions être sauvés par Jésus. Dans Acte 22, verset 16, nous lisons la chose suivante. « Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Là encore, le baptême est le symbole du fait qu'on est purifié, lavé des péchés et que nous n'avons plus à subir les conséquences du péché. Une autre question qu'on peut se poser à propos du baptême, pourquoi ou pour quelle raison baptisons-nous? La réponse nous est donnée par Jésus lui-même, dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. Avant de repartir au ciel, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc pour devenir disciple de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui le suit, quelqu'un qui lui a voué sa vie, eh bien Jésus nous dit que le signe extérieur, le signe visible, va être le baptême. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il sera accompagné d'un enseignement sur ce que Jésus souhaite nous dire, à nous en tant que disciples. Et dans ce processus, Jésus est avec chacun des croyants jusqu'à la fin du monde. La question que j'aimerais vous poser ensuite, c'est quel est le sens du baptême? Et là, nous allons aller dans les lettres que Paul a écrites, parce qu'il explique en détail le sens du baptême. Prenons Romains verset 6, les versets 1 à 6. Paul dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. J'aimerais prendre un deuxième texte, toujours de Paul, cette fois-ci dans Colossiens 2, les versets 12 et 13. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Alors, j'aurais pu prendre d'autres textes, mais ces deux textes expriment deux idées, deux mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement de mort. Le fait de plonger dans l'eau signifie que nous désirons devenir un avec Christ dans sa mort. Donc, nous voulons mourir au péché, nous voulons être ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. C'est pour cette raison que nous voyons les expressions « le vieil homme a été crucifié », c'est notre ancienne vie qui est morte dans ce mouvement. Le corps du péché est détruit, c'est ce corps de notre ancienne vie qui est détruit symboliquement. Et désormais, nous ne sommes plus esclaves du péché. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement quand on se relève de l'eau. C'est un mouvement de vie qui exprime, qui symbolise notre future résurrection. Tout comme Jésus est ressuscité des morts, lorsque nous nous relevons en nouveauté de vie, en sa résurrection, lui qui nous a rendus à la vie, et nous connaîtrons, grâce à ce baptême, avec lui, la vie éternelle. Alors finalement, que signifie le mot baptême ? Eh bien, le mot baptême, étymologiquement, vient du grec baptizo, qui signifie littéralement plonger, immerger, submerger. Et donc on l'employait en particulier pour désigner l'immersion d'un objet. Par exemple, si on devait plonger une étoffe dans l'eau, ou alors un navire qui est hors d'usage et qu'on coulait dans la mer. Et donc ce terme implique que dans la Bible, ne soit envisagé que le baptême par immersion. Et c'est logique par rapport au sens du mot baptême que nous avons vu tout à l'heure d'après la Bible. Alors, quel est le but du baptême ? Alors, on va essayer de résumer un certain nombre de textes que nous avons vus précédemment et de compléter avec quelques autres textes. D'abord, quelles conditions doit-on remplir pour être baptisé ? La seule condition qui est dans la Bible, c'est de croire en Jésus et en son sacrifice. Il suffit de croire pour avoir accès au baptême. Alors bien sûr, il nous faut quand même rappeler que seul Dieu sauve. Certains d'ailleurs ont été sauvés sans avoir été baptisés. L'un des voisins de Jésus sur la croix, par exemple, nous savons qu'il va être sauvé, mais il n'a pas été baptisé. Tous les hommes de l'Ancien Testament n'ont pas été baptisés, aucun d'entre eux n'a été baptisé, et nous savons que certains vont être sauvés. Malgré tout, le baptême dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, a une grande importance. Le baptême, c'est d'abord un témoignage. Celui qui se fait baptiser, donc, présente aux yeux de tous qu'il croit en Jésus-Christ, et il exprime de façon visible une décision intérieure, intime, qu'il a prise de suivre et de servir Jésus-Christ. Donc le témoignage est vraiment essentiel, non seulement pour lui, mais pour les témoins, ceux qui vont être présents, ceux qui apprendront cela. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi l'ennemi qui est témoin de ce choix et qui va chercher, dans une certaine mesure, à s'acharner contre ce choix. Le baptême, ensuite, symbolise des réalités spirituelles. Le baptême par le geste qui est fait symbolise la nouvelle naissance, c'est-à-dire la mort, comme on a vu, au péché,
et la résurrection en nouveauté de vie. Le baptême est également un engagement dans la voie de la sanctification. Nous trouvons cette idée sous la plume de Pierre dans 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons la décision d'être baptisés, nous prenons l'engagement de garder une bonne conscience envers Dieu. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas pécher, mais nous prenons l'engagement de demander pardon, de réparer si possible, et demander à Dieu de nous purifier, de nous sanctifier. Sanctifier voulant dire qu'il va prendre sa place dans notre vie et lui va nous rendre meilleurs. Un mot sur le baptême du Saint-Esprit. Nous découvrons quelques textes qui en parlent. D'abord un texte introductif dans Marc 1, verset 4. Jean, donc Jean-Baptiste, parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Dans Matthieu 3, verset 11, cette fois-ci c'est Jean qui parle et qui s'exprime. « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc Jean dit que son baptême est limité à la repentance, mais celui qui vient après, à savoir Jésus-Christ, va baptiser de Saint-Esprit et de feu. Dans Actes chapitre 10, verset 47, Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Éphésiens 5, verset 26, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc on retrouve le mot sanctifier qui, je vous le rappelle, signifie devenir meilleur. Et Tite 3, verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, si on devait un petit peu synthétiser ces textes qui parlent du baptême du Saint-Esprit, nous pouvons dire que lorsque nous traversons le feu de l'épreuve, le feu des difficultés, eh bien, nous en triomphons par l'Esprit que Jésus a mis à notre disposition. Lorsque nous nous sentons sanctifiés, c'est-à-dire que nous nous sentons devenir meilleurs, nous sentons grandir en nous le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la gentillesse, la bonté, etc. Eh bien, ce travail se fait par l'esprit que Jésus a mis à notre disposition. Et dans la notion de régénération et de renouvellement de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, de nos motivations, eh bien, la source de tout cela, c'est l'Esprit que Jésus met à notre disposition. Donc finalement, le baptême du Saint-Esprit, c'est la réalisation concrète de la décision que nous avons prise de nous faire baptiser d'eau. Dans Éphésiens 4, verset 5, Paul dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Autrement dit, le baptême forcé n'existe pas dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le baptême des enfants n'existe pas non plus. Le baptême est tout simplement une décision joyeuse qui suit tout simplement la repentance, la conversion. Le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Le baptême se célèbre par une immersion dans l'eau et implique une profession de foi en Jésus et des preuves de repentance. Le baptême est accompagné d'une instruction qui est basée sur la Bible, la parole de Dieu, et une acceptation des enseignements que la Bible contient. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est peut-on fréquenter un homme ou une femme
sans prendre un jour la décision de se marier? De même, peut-on fréquenter Dieu sans prendre un jour la décision de se faire baptiser?